Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une émission exclusive retraçant notre sortie aux Olympiades des métiers à Saint-Brieuc. Je suis en compagnie de mon camarade Nolan. Salut Nolan. Salut Emma. Comment as-tu trouvé cette sortie ? Plutôt bien, c'était instructif, et toi ? Pareil, j'ai trouvé ça vachement instructif et ça m'a permis de voir des métiers dont j'avais pas vraiment la connaissance. Est-ce que ça t'a fait avancer sur ton projet d'orientation ? Oui, j'ai découvert la mécanique automobile et camion. Et toi ? Personnellement, j'ai pu voir le prof de staff qui m'a permis d'avoir des contacts. Je vous propose de découvrir nos interviews des intervenants. Faut vraiment doser les mouvements, parce qu'autrement tu peux choisir trop ou pas assez. C'est exactement ça. En quoi consiste votre métier ? Alors le métier, là on est sur le stand des Olympiades, donc sur les métiers du plâtre. Donc les métiers du plâtre qui est en compétition, là pour le moment c'est les métiers de la plâtrerie traditionnelle. Donc ça fait partie de tout ce qui est décoration, isolation et l'environnement intérieur à base de plâtre, cloison, plafond, etc. Alors principalement, moi je suis exposant sur les staffeurs ornemanistes, donc on fait partie des métiers du plâtre. Et donc mon métier à moi consiste, on est dans le décor architectural, c'est-à-dire qu'on va travailler sur tout ce qui est décor architectural à base de plâtre. Donc traditionnellement les corniches, les rosaces, les décors d'églises, de théâtre, tous les bâtiments publics. On va aussi avoir une fonction de prototypage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur tout ce qui est mise en forme, de la sculpture, du moulage, et puis plein d'autres choses. En fait, le métier, il est inépuisable, quoi, voilà. Quelles sont les qualités à avoir pour faire votre métier ? Alors, on est dans les métiers d'art, hein, donc le staffeur, il faut qu'il ait un esprit créatif, hein, il faut que la créativité, elle soit là, qu'elle soit vraiment puissante. Donc on apprend aux élèves à faire tout ça, à créer, à dessiner et après être quelqu'un de dynamique parce qu'on va en atelier, faire nos éléments, fabriquer et sur le chantier accessoirement pour faire de la pose. Voilà. Et pourquoi participez-vous à la compétition des métiers ? Alors moi je ne participe pas, je suis exposant et je fais justement découvrir ce métier qui est très rare puisqu'il n'y a que 2 écoles en France qui le pratiquent. Il y a nous à Tréguier dans le 22 à Savina. Et il y a un lycée à côté de Meaux à Paris. Voilà, on n'est que 2 lycées professionnels à faire cette formation. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec plaisir. Alors, en quoi consiste votre métier ? Bonjour, donc je suis actuellement je suis coordinateur expert pour la compétition des métiers, donc c'est moi qui ai installé le stand pour que les candidats puissent concourir dans de bonnes conditions. Ouais. Je pense qu'il faut avancer un peu le micro. Et puis en temps normal, je suis enseignant en lycée professionnel et donc j'accueille des élèves de bac professionnel. On forme sur 3 ans, de la seconde à la terminale. Quelles sont les qualités à avoir pour faire votre métier ? Alors, c'est une bonne question. Alors je pense que la qualité primale, celle qu'il faut avoir avant tout, c'est la pugnacité, l'envie de combattre et d'aller au bout de ce qu'on propose. Tout le monde a le droit d'avoir des difficultés, mais ce qu'il faut, c'est l'attitude qui va avec et essayer de se dépasser pour surmonter l'obstacle, quoi. Une fois qu'on est pugnace, on réussit. Et quand on goûte à la réussite, après on avance. Pourquoi avoir fait cette compétition des métiers ? Alors c'est une demande de la région Bretagne qui a à cœur de faire connaître à l'ensemble des Bretons la diversité des offres de formation qu'il y a sur le territoire. On est sur une région qui est riche en culture et riche en activités professionnelles.
Et donc quand la région demande à cet établissement support de participer à la compétition, on répond présent parce qu'on veut montrer nos métiers en situation. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. De rien, c'est avec plaisir. Bonjour, alors je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, donc moi c'est Monsieur Lemay, je suis enseignant au lycée Henri Avril de Lamballe. Donc c'est un lycée des métiers publics. Et qu'est-ce qu'on peut y retrouver quelles sont les professions là-bas? Alors là on a 4 filières. Donc on a une filière machinisme agricole, maintenance des matériels, on appelle ça aujourd'hui. Donc ça comprend le machinisme agricole, le TP, la manutention et le MEV. MEV c'est tout ce qui est espace vert, matériel de espace vert. Et vous avez les tracteurs routiers, ce qu'on appelle la section VTR. D'accord. Et quelles seraient les qualités à avoir pour rentrer dans ce genre de formation? Ah bah qualité, il faut être courageux, il ne faut pas avoir peur de travailler, il ne faut pas compter ses heures et il faut avoir envie d'avancer. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce qu'aujourd'hui, tous les matériels, c'est plein d'électronique. Donc pour l'électronique, il faut apprendre. Alors il ne faut pas en avoir peur, hein, il suffit d'apprendre et puis après, ça vient tout seul avec la persévérance. On y arrive sans problème, sans difficulté particulière. Donc il faut des connaissances informatiques, il faut des connaissances techniques. Il faut les deux à la fois aujourd'hui pour pouvoir s'en sortir dans ce métier-là. Et pourquoi participez-vous à la compétition des métiers? Pourquoi? Parce que ça me permet de rencontrer des jeunes et puis en fait la concours général des métiers c'est aussi, ça sert aussi pour recruter puisqu'on a besoin de recruter. Et puis il y a beaucoup de gamins, on va dire de jeunes qui ne savent pas trop où s'orienter, donc ça leur permet de découvrir tous les métiers en fait. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on est là. On est là pour leur présenter nos métiers. D'accord? Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous aussi. Qu'est-ce que tu mentionnes, Antoine? Alors bonjour, est-ce que déjà vous pourriez vous présenter? Oui, alors je suis Alban Legal, je suis conseiller emploi formation orientation à la région Bretagne. Et donc moi aujourd'hui je suis ici pour animer en fait le stand IDEO. Donc, on va en parler un petit peu ce que c'est. IDEO, c'est un site internet mais aussi un réseau de partenaires emploi formation orientation. Et aujourd'hui on est là pour on fait venir tous nos partenaires pour enseigner tous les jeunes, surtout sur de l'information métier, de l'orientation, etc. D'accord. Excusez-moi. En quoi est-ce que cela... pourquoi faites-vous... pourquoi est-ce que vous avez organisé... Cet événement? Oui, cet événement. Alors, comme je disais, moi je travaille à la région Bretagne, donc la région Bretagne organise tout l'événement. Donc la compétition des métiers, donc il y a un concours d'apprentis. Donc on l'organise dans le cadre du concours, mais aussi pour faire découvrir les métiers en fait, pour que tous les jeunes qui sont là, ils voient du concret. Donc visuellement, ils puissent rencontrer et voir un peu des métiers en action. Voilà, pour qu'ils aient une meilleure image du métier, parce que ce qu'on voit à la télé ou l'image qu'on a de certains métiers n'est pas la réalité en fait. Ça peut être un petit peu déformé, tandis que là on voit du concret. Donc c'est aussi pour leur parler, et nous ça nous permet de valoriser aussi les métiers à travers cette manifestation. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous, sans que ce soit en rapport avec ceux qui sont en recherche d'orientation? Pour nous, en fait, c'est tout l'intérêt, c'est qu'on a tout. Alors nous, ce que j'appelle les partenaires, c'est toutes les personnes qui travaillent dans l'emploi, la formation, l'orientation. Donc c'est les CIO, les missions locales, Pôle emploi, toute une multitude de partenaires en fait qui sont là. Nous, c'est qu'on est tous au même endroit, au même moment. C'est-à-dire que si on a une question qui va, par exemple, être plus orientée emploi, je vais pouvoir aller chercher un collègue de Pôle emploi pour m'aider. Mais si j'ai des choses vraiment sur la jeunesse, etc., on a le réseau, par exemple, des structures insertion, des structures information jeunes, qui sont là. Et je pourrais m'appuyer aussi sur ces personnes-là. Donc le fait d'être tous ensemble, c'est plus facile de répondre pour nous. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres particularités dont vous aimeriez parler de IDEO? IDEO, comme je disais, c'est un réseau, mais c'est aussi un site internet. Donc on peut le montrer ici. Hop. Donc, alors je suis pas sur le bon. Tac, on va mettre là. Monsieur Antoine fera un petit montage. Hop. Et là mon truc. Il est où, favori? Voilà, donc c'est un site internet qui permet de faire des recherches sur les métiers, les formations, les aides, les lieux d'information, mais aussi les stages. Par exemple, il y a une plateforme pour les stages 3e qui sera ouverte aussi pour d'autres sections après. Pour l'instant, c'est que les 3e. Donc si on veut faire par exemple une information métier, donc on a plusieurs rubriques. Si on connaît le métier qui nous intéresse, on le tape directement. Si on connaît plutôt le secteur d'activité sans connaître les métiers, on peut chercher par secteur d'activité. Si on n'a pas d'idée, on peut chercher par centre d'intérêt. Voilà. On va essayer de prendre un truc innovant, quoique. Alors on va mettre, tiens, peu importe. Si je prends psychomotricien, psychomotricienne, voilà, sur ce site, je vais trouver toutes les informations nécessaires pour savoir comment on devient psychomotricien, psychomotricienne. Donc, la carte d'identité, les études qu'il faut faire, de quel type, la nature du travail, les conditions de travail, quelles sont les compétences requises, voilà, toute une multitude d'informations. Et ce site, il fait aussi le lien, si on veut aller voir directement les offres d'emploi de Pôle emploi, si je clique ici, je vais avoir toutes les offres d'emploi pour psychomotricien, voilà, en Bretagne. Donc on voit le nombre de postes à pourvoir directement, donc ça c'est intéressant. Et si je retourne sur la fiche, on a aussi des informations économiques sur le métier, c'est-à-dire combien c'est payé. Là on voit, on a mis des petits jeux sur tout le stand, on voit que savoir combien on gagne c'est important. Donc il y a beaucoup de jeunes qui mettent qu'aujourd'hui l'argent c'est important. Donc par exemple, on va sur le métier psychomotricien, psychomotricienne. Là, j'ai des données pour la Bretagne. Je pourrais très bien mettre... donc toi, tu es sur Dinan. Je pourrais mettre Dinan. On va mettre Dinan. Hop. Donc ça, c'est un bon outil aussi pour les profs principaux. Hop. Attends. Je suis pas dans le bon truc. Donc je vais mettre Dinan. Voilà. Dinan. Côte d'Armor, on actualise, et là je vais avoir les données sur toute la zone d'emploi de Dinan. J'ai un soleil, ça me dit que quelqu'un qui est formé qui est psychomotricien aujourd'hui, il a du travail assez facilement. Là, tu vois, j'ai les types de contrats. Je vois que c'est beaucoup de... Donc c'est marqué non salarié, donc c'est de l'activité libérale. Et sinon, il y a beaucoup de CDI. On voit que c'est plutôt du temps plein. J'ai un salaire net en début de carrière et un salaire net moyen. Sachant que le salaire, il peut changer en fonction du lieu. Si je mettais Rennes ou Brest, on n'a peut-être pas les mêmes salaires. D'accord ? Je vois qu'il y a de l'apprentissage. Là, on a 5 apprentis sur la zone de Dinan qui sont dans ce domaine-là. Là, j'ai des statistiques sur l'emploi. Donc, les offres d'emploi sont plutôt à la baisse, mais on a quand même un projet de recrutement de 10 emplois sur la zone de Dinan. Alors, ici, j'ai les secteurs d'activité dans lesquels les personnes travaillent. Et si on veut avoir la liste de toutes les entreprises qui ont des psychomotriciens ou des psychomotriciennes en ce moment, on clique sur l'un des deux fichiers. D'accord ? Et on aura, pour une recherche de stage, c'est super pratique. Et pour terminer, le profil des métiers. Donc on sait que sur la zone de Dinan, on a 265 psychomotriciens ou psychomotriciennes. L'âge moyen, il est de 43 ans. 2% de jeunes, plus d'un quart de personnes seniors. Ça veut dire qu'il y a du boulot pour les jeunes. C'est ça qu'il faut retenir. Là, place aux jeunes. Et on voit que c'est plutôt un métier féminin. Voilà. Tu vois, rien qu'en partant d'un site, ça me ramène aussi sur d'autres sites. Tout l'intérêt est là. Donc ça, c'est un outil parmi tant d'autres, mais c'est des outils qui se complètent. D'accord ? Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions.
Alors bonjour, est-ce que déjà vous pourriez vous présenter? Oui, alors je suis Alban Legal, je suis conseiller emploi, formation, orientation à la région Bretagne. Et donc moi aujourd'hui je suis ici pour animer en fait le stand IDEO. Donc, on va en parler un petit peu ce que c'est. Donc c'est un IDEO, c'est un site internet mais aussi un réseau de partenaires emploi, formation, orientation. Et aujourd'hui on est là pour on fait venir tous nos partenaires pour enseigner tous les jeunes, surtout sur de l'information métier, de l'orientation, etc. D'accord. Euh, Excusez-moi. En quoi est-ce que cela... pourquoi faites-vous... pourquoi est-ce que vous avez organisé Cet événement. oui, cet événement? Alors, comme je disais, moi je travaille à la région Bretagne, donc la région Bretagne organise tout l'événement. Donc la compétition des métiers, donc il y a un concours d'apprentis. Donc on l'organise dans le cadre du concours, mais aussi pour faire découvrir les métiers en fait, pour que tous les jeunes qui sont là, ils voient du concret. Donc visuellement, ils puissent rencontrer et voir un peu des métiers en action. Voilà, pour qu'ils aient une meilleure image du métier, parce que ce qu'on voit à la télé ou l'image qu'on a de certains métiers n'est pas la réalité en fait. Ça peut être un petit peu déformé, tandis que là on voit du concret. Donc c'est aussi pour leur parler, et nous ça nous permet de valoriser aussi les métiers à travers cette manifestation. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous sans que ce soit en rapport avec ceux qui sont en recherche d'orientation? Pour nous en fait c'est tout l'intérêt, c'est qu'on a tout. Alors nous, ce que j'appelle les partenaires, c'est toutes les personnes qui travaillent dans l'emploi, la formation, l'orientation. Donc c'est les CIO, les missions locales, Pôle emploi, toute une multitude de partenaires en fait qui sont là. Nous, c'est qu'on est tous au même endroit, au même moment. C'est-à-dire que si on a une question qui va, par exemple, être plus orientée emploi, je vais pouvoir aller chercher un collègue de Pôle emploi pour m'aider. Mais si j'ai des choses vraiment sur la jeunesse, etc., on a le réseau, par exemple, des structures insertion, des structures information jeunes, pardon, qui sont là. Et je pourrais m'appuyer aussi sur ces personnes-là. Donc le fait d'être tous ensemble, c'est plus facile de répondre pour nous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres particularités dont vous aimeriez parler de IDEO? IDEO, comme je disais, c'est un réseau, mais c'est aussi un site internet. Donc on peut le montrer ici. Hop. Donc, alors je suis pas sur le bon. Tac, on va mettre là. Monsieur Antoine fera un petit montage. Hop. Et là mon truc. Il est où le favori? Voilà, donc c'est un site internet qui permet de faire des recherches sur les métiers, les formations, les aides, les lieux d'information, mais aussi les stages. Par exemple, il y a une plateforme pour les stages 3e qui sera ouverte aussi pour d'autres sections après. Pour l'instant, c'est que les 3e. Donc si on veut faire par exemple une information métier, donc on a plusieurs rubriques. Si on connaît le métier qui nous intéresse, on le tape directement. Si on connaît plutôt le secteur d'activité sans connaître les métiers, on peut chercher par secteur d'activité. Si on n'a pas d'idée, on peut chercher par centre d'intérêt. Voilà. On va essayer de prendre un truc innovant, quoique. Alors on va mettre, tiens, peu importe. Si je prends psychomotricien, psychomotricienne, voilà, sur ce site, je vais trouver toutes les informations nécessaires pour savoir comment on devient psychomotricien, psychomotricienne. Donc, la carte d'identité, les études qu'il faut faire, de quel type, la nature du travail, les conditions de travail, quelles sont les compétences requises, voilà, toute une multitude d'informations. Et ce site, il fait aussi le lien, si on veut aller voir directement les offres d'emploi de Pôle emploi, si je clique ici, je vais avoir toutes les offres d'emploi pour psychomotricien voilà, en Bretagne. Donc on voit le nombre de postes à pourvoir directement, donc ça c'est intéressant. Et si je retourne sur la fiche, on a aussi des informations économiques sur le métier, c'est-à-dire combien c'est payé. Là on voit, on a mis des petits jeux sur tout le stand, on voit que
savoir combien on gagne, c'est important. Donc il y a beaucoup de jeunes qui mettent qu'aujourd'hui, l'argent, c'est important. Donc par exemple, on va sur le métier psychomotricien, psychomotricienne. Là, j'ai des données pour la Bretagne. Je pourrais très bien mettre... donc toi, tu es sur Dinan. Je pourrais mettre Dinan. On va mettre Dinan. Hop. Donc ça, c'est un bon outil aussi pour les profs principaux. Hop. Attends. Je suis pas dans le bon truc. Donc je vais mettre Dinan. Voilà. Dinan. Côte d'Armor. On actualise. Et là, je vais avoir les données sur toute la zone d'emploi de Dinan. J'ai un soleil. Ça me dit que quelqu'un qui est formé qui est psychomotricien aujourd'hui, il a du travail assez facilement. Là, tu vois, j'ai les types de contrats. Je vois que c'est beaucoup de... Donc c'est marqué non salarié, donc c'est de l'activité libérale. Et sinon, il y a beaucoup de CDI. On voit que c'est plutôt du temps plein. J'ai un salaire net en début de carrière et un salaire net moyen. Sachant que le salaire, il peut changer en fonction du lieu. Si je mettais Rennes ou Brest, on n'a peut-être pas les mêmes salaires. D'accord ? Je vois qu'il y a de l'apprentissage. Là, on a 5 apprentis sur la zone de Dinan qui sont dans ce domaine-là. Là, j'ai des statistiques sur l'emploi. Donc, les offres d'emploi sont plutôt à la baisse, mais on a quand même un projet de recrutement de 10 emplois sur la zone de Dinan. Alors, ici, j'ai les secteurs d'activité dans lesquels les personnes travaillent. Et si on veut avoir la liste de toutes les entreprises qui ont des psychomotriciens ou des psychomotriciennes en ce moment, on clique sur l'un des deux fichiers. D'accord ? Et on aura, pour une recherche de stage, c'est super pratique. Et pour terminer, le profil des métiers. Donc on sait que sur la zone de Dinan, on a 265 psychomotriciens ou psychomotriciennes. L'âge moyen, il est de 43 ans. 2% de jeunes, plus d'un quart de personnes seniors. Ça veut dire qu'il y a du boulot pour les jeunes. C'est ça qu'il faut retenir. Là, place aux jeunes. Et on voit que c'est plutôt un métier féminin. Voilà. Tu vois, rien qu'en partant d'un site, ça me ramène aussi sur d'autres sites. Tout l'intérêt est là. Donc ça, c'est un outil parmi tant d'autres, mais c'est des outils qui se complètent. D'accord ? Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, je suis Adeline, je travaille au Centre régional Info Jeunes Bretagne. Info Jeunes Bretagne, c'est à peu près un peu plus de 65 structures un peu partout dans la Bretagne qui informent les jeunes. Et à quoi ça peut servir aussi d'autres ? Pour les jeunes, en fait, Info Jeunes Bretagne sert à informer les jeunes, donc évidemment par un site internet, par des salons comme celui-là aujourd'hui, par les réseaux sociaux. Et notre métier, notre mission, c'est d'informer tous les jeunes sur tous les sujets, quelle que soit leur situation et quelles que soient leurs questions. Aujourd'hui, on parle d'orientation, demain, on pourra parler job, après-demain, on pourra parler départ à l'étranger, quels que soient les projets et les envies des jeunes. Si nous habitons à Dinan, où est-ce qu'on peut vous contacter ? Alors, il me semble qu'il y a un service Info Jeunes à Dinan, il y en a un peu partout dans les Côtes d'Armor, à Saint-Brieuc, à Lamballe, il y en a aussi à Saint-Malo, moi je travaille à Rennes, mais voilà, il y en a, comme je disais, il y en a 65 dans toute la région Bretagne, donc il y en a forcément un près de chez vous, et ce sont des lieux gratuits, accessibles sans rendez-vous, donc vous pouvez y aller quand vous voulez, voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Je connaissais pas avant. C'est vrai, il y a plein de gens qui connaissent pas, rassurez-vous. Mais je pense que vous connaissez, mais vous êtes déjà rentré dans une structure Info Jeunes sans savoir que c'était ça. C'est fort probable. Est-ce que vous avez un site internet ? Ouais, mais j'ai rien pour noter. Vous avez de quoi noter, vous ? Oui, j'ai mon téléphone. Notre site, c'est Info Jeunes, au pluriel info. Merci de nous avoir écoutés.